Good morning! Je suis partie faire des courses. MAC et Sephora. J'ai acheté un certain nombre des nouveautés qui étaient présentes en boutique, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté un certain nombre de ces nouveautés-là, on va les tester aujourd'hui. Je vous parlerai aussi un petit peu des tendances maquillage qu'on voit arriver pour le mois de janvier-février, là, pour le cœur de l'hiver. Sinon, je suis en train de prendre mon café du matin. Il y a une belle lumière hivernale qui passe par ma fenêtre. Ceci étant dit, je zoome et on se prépare ensemble et on teste des nouveautés ensemble. Première chose qu'on va tester, c'est un échantillon. Je suis partie chez MAC en boutique et il y avait dans la gamme, dans cette gamme-là, Hyper Real, il y avait un contour des yeux, donc qui est un contour des yeux émollient hydratant qui contient du niacinamide à l'intérieur, de la glycérine, etc. De la caféine aussi pour drainer le contour des yeux. Et je vais le tester immédiatement. Donc on va commencer par appliquer ce petit... c'est le Cerumizer, je pense. Je l'ai appliqué juste ici, juste sur ce cerne-là. Et je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les deux, ça a été presque immédiat. Ça a pâli mon cerne, je suis ultra surprise. Autre chose qui m'intéressait, et voilà pourquoi j'ai demandé un échantillon, c'est qu'en fait c'est aussi un primer contour des yeux, donc ça c'est censé aider votre anti-cerne à mieux tenir, moins rentrer dans les ridules, etc. Ma rosacée va mieux, j'ai des cicatrices, mais au niveau de la texture, c'est 10 fois mieux. J'ai découvert, enfin j'ai changé un peu ma routine et ma peau va mieux. Donc je vous en parlerai aussi, je vous ferai un reel dans lequel je vous expliquerai, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment ce que je fais lorsque j'ai une crise de rosacée, quelles sont les modifications que j'apporte à ma routine soin. Ce qui me surprend, c'est vraiment que... Mais c'est fou, c'est complètement dingue. Mon cerne est beaucoup moins foncé. Mais dès l'application, quelle est cette sorcellerie, Mac? Parce que c'est pas mal pour le matin, ça, quand on a les yeux poqués. C'est plutôt un produit à mettre en journée, en primer, mais ça fait vraiment un contour des yeux super frais. Et moi, comme je vous ai dit, cette nuit, j'ai mal dormi. Très contente. Ça a sonné à la porte et je vais vous montrer tout à l'heure ce qui est arrivé. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai reçu des produits que je viens d'acheter. En tout cas, on en reparle après, je vous montre ça. J'ai acheté sur le stand de Benefit le Mighty Fine Brow Pen. Alors, Benefit nous dit que c'est un nouveau produit, nouvel emballage. Nouveau produit, non. C'est un produit qui existait déjà, mais qui a été repackagé. Voilà. Parce que ça marchait pas des masses, on va dire. Je pense, hein. Enfin, j'ai ouï dire. Je ne veux pas balancer mes sources. C'était un produit qui marchait pas des masses et donc ils l'ont repackagé pour le relancer. C'est le même principe que mon feutre NYX à sourcils, sauf qu'on a 3 têtes. Le produit a été repackagé parce qu'il ne fonctionnait pas, comme je vous l'ai dit. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont changé la tête. Avant, les poils, la tête du produit, c'était rigide. Et c'est vrai que c'était pas, ça faisait pas vraiment un effet dessiné de poil par poil. Je pense que c'est pour ça que ça marchait pas. Ça faisait souvent des taches, c'était pas hyper joli. Là, ils ont changé la tête et on est sur des poils, comme des poils d'eyeliner en fait. C'est exactement ce que j'attendais du premier, vous savez. J'ai fait ça vraiment comme une cochonne. Je me suis amusée à me faire des petites griffes sur la main. C'est vraiment fin, ça a l'air d'aller super vite et c'est comme les poils sont plus souples, ça fait un rendu plus naturel. Donc ils nous disent tenue 24 heures, résistant à l'eau, sans transfert, ne coule pas, j'espère. Parce que mon petit produit de chez NYX là, il y a toujours la gougoute au bout, ça coule à chaque fois. Ils disent agiter énergiquement, puis réaliser des petits traits vers le haut sur des sourcils propres et secs. Donc je vais le faire avant d'avoir appliqué mon gel à sourcils. Je pense qu'il faut prendre le coup de main, mais ça marche vraiment pas mal. Mais alors ma tête de sourcil est ultra naturelle et en 3 mouvements. C'est plus facile à utiliser que l'ancienne version qui était, comme je vous ai dit, c'était pas homogène, ça marquait pas, la tête du produit, entre guillemets, qui distribuait le produit n'était pas optimale. Voilà le résultat pour les 2 sourcils faits. Et je vais appliquer mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills par-dessus. Écoutez, pour moi, c'est un gros oui concernant le repackaging du produit. Je le trouve plus facile à utiliser que l'ancienne version, plus efficace. Et effectivement, c'est rapide, il faut juste prendre le coup de main. Mais ça va beaucoup plus vite qu'avec une seule pointe.
Cette semaine est une semaine de grand froid, les amis, c'est-à-dire qu'on a moins 26. Ma peau est extrêmement sèche dans ces cas-là. Et la plupart de mes fonds de teint me marquent le visage. Par exemple, mon fond de teint Huda Beauty à moins 26 degrés, je ne peux pas le mettre. C'est impossible. Il me marque trop. Les fonds de teint qui me conviennent le mieux lorsqu'il fait ce type de température-là, le Make Up Forever HD Skin Hydra Glow et le Studio Radiance de chez MAC. Celui-ci, c'est ma teinte d'été, NC 17.5, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il est fini. La bouteille est vide. Je l'ai acheté donc hier quand je suis allée chez MAC. J'ai repris une teinte, mais une teinte plus proche de ma carnation de peau. C'est la NC 11.5 qui est un petit peu plus proche de ma carnation de peau actuelle. Comme je vous parle très souvent du Studio Radiance de chez MAC, d'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai fini une bouteille, ce qui est extrêmement rare vu le nombre de fonds de teint que j'ai. Je vais vous montrer en action celui que je mets tous les jours en ce moment, le HD Skin. Et dans mes tiroirs, je me suis rendu compte que j'avais une autre teinte que la 1N14, qui est plus ma teinte de fin d'été, on va dire. J'ai la 1N06. Je me suis dit, peut-être en mélangeant les deux, on va réussir à avoir quelque chose de proche de ma carnation de peau. Ma teinte idéale, moi, chez Make Up Forever, c'est 1N10. Et au Canada, ils n'ont pas ramené cette référence de teinte. Donc moi, je vais y aller avec Make Up Forever 1N06 et on va tricher un petit peu. Je vais mettre une petite touche du 1N14 à l'intérieur et j'estompe ça avec un pinceau 170 S de chez MAC. Anti-cerne, je vais vous montrer un anti-cerne que j'utilise depuis le début de mes vacances de Noël, donc depuis fin décembre, et que j'adore. Je suis tombée amoureuse de ce produit-là. Je sais, j'arrive après la pluie, n'est-ce pas? Il a eu son heure de gloire il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela. Et moi, je ne l'avais pas testé à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, par hasard, en passant donc avant mes vacances sur le stand de Glossier, qui est disponible ici au Canada chez Sephora. En France, je pense que Glossier, c'est uniquement disponible en ligne. Je me suis dit, tiens, je vais tester ces fameuses anti-cernes qui a été tellement connues. C'est des correcteurs comme ça dans des petits pots, donc en format crème. La teinte que j'utilise vraiment en anti-cerne, c'est la teinte numéro 02 ou 2, la Light 2. Et cet anti-cerne est merveilleux parce qu'il est extrêmement, j'ai envie de dire, souple. D'ailleurs, il s'appelle le Stretch Concealer, genre qui se stretch. Il épouse en fait le contour des yeux, il épouse les ridules, la peau. Donc, c'est un anti-cerne qui va convenir aux gens qui ont un contour de l'œil plutôt sec ou un contour de l'œil déshydraté. Parce qu'en fait, il est quand même assez émollient, extrêmement naturel et il est vraiment beau, vraiment rafraîchissant. Le type de produit, no make-up, make-up look, hyper facile à appliquer. Vous pouvez l'appliquer aussi sur tout le visage, il ne va pas être déshydratant ou marquant. J'ai éteint ma ring light, comme ça vous pouvez bien voir la couleur de mon cerne, n'est-ce pas? Donc, Stretch Concealer de chez Glossier en teinte Light 2, avec le pinceau BK Beauty A506. Il se fond dans la peau et il donne cet effet de contour de l'œil repulpé. Vraiment, contour de l'œil repulpé. Il ne rentre pas dans les ridules. C'est aussi un anti-cerne qu'on peut poudrer et qui ne va pas marquer le contour de l'œil. Généralement, vous le savez, je ne poudre pas mon contour des yeux et je vous déconseille de le faire, hormis si vous avez un contour de l'œil qui est vraiment gras. Si vous avez un contour de l'œil sec, poudrer va juste marquer les rides et les ridules. Mais celui-là, je peux le poudrer sans aucun souci. Il lisse mon contour des yeux. Je vais utiliser un 2 en 1 contour bronzer, la Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Fair Medium. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai remarqué que sur le site de Sephora, il y avait plein de teintes qui étaient sorties dans ce produit-là, qui est un produit iconique de la marque et qui est un des meilleurs contours que je connaisse. Cette teinte-là est juste parfaite pour moi, aussi bien en hiver qu'en été. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément, la Fair Medium. Et je vous dirais que c'est un contour, mais c'est un contour qui n'est pas ultra froid. Pour ceux qui me demandent toujours quelle est la différence entre un bronzer et un contour, le contour va imiter une ombre, le bronzer va imiter le soleil qui tape sur vos joues. Donc vous voyez ça, c'est une couleur qui est un peu chaude, il y a un peu de marron dedans, rouge. En comparaison, vous avez le contour de chez Dior. Vous voyez, ça c'est froid, ça va vraiment imiter une ombre. Ici, là, on est sur plus un effet bronzer, mais comme à l'intérieur, il y a un petit peu de sous-ton froid, on peut l'utiliser et en contour et en bronzer.
Donc c'est un 2 en 1 assez pratique à avoir. C'est juste que c'est une formule liquide, donc ça se travaille assez rapidement. Si vous avez du mal à l'appliquer sans faire bouger le fond de teint qui est en dessous, parce qu'on est sur une formule très liquide quand elle sort, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer donc sur votre main ou sur le pinceau directement et de venir ensuite le tapoter sur votre visage. Ça va éviter de déplacer votre fond de teint. Ok, pinceau 109 de chez BK Beauty. Et je l'estompe en tapotant. Je viens pas brosser pour pas déplacer le fond de teint qui est en dessous. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai découvert dans le calendrier YesStyle. C'est un produit pour faire du contour et il est en format, en format stick crayon comme ça, ce qui est ultra pratique pour faire du contour un petit peu précis au niveau du nez, définir la mâchoire, etc. Et franchement, ce format-là est beaucoup plus facile à manier, j'ai envie de dire, que les gros formats larges où parfois on en met beaucoup trop et donc ça va se voir. J'étais assez agréablement surprise. C'est le Forming Contour Stick de chez Colorgram en teinte 02 Cool Tone. Il est très froid, mais permet vraiment de travailler de manière très précise et très facilement. Et moi, j'aime estomper mes contours avec le doigt. C'est rapide et en général, c'est naturel. Et ensuite, ce que je fais, ça prend vraiment même pas une minute. Je repasse juste mon pinceau à anti-cerne. Le contour du nez n'est pas une obligation. Ça dépend de votre morphologie du visage, n'est-ce pas? Moi, j'ai un nez qui est très très large. En fait, ma base est très large et mon nez est assez plat, en fait. J'ai pas un nez qui ressort. Donc, voilà pourquoi moi, je le fais un petit peu ressortir et cette couleur-là est très naturelle. Je l'utilise aussi pour ma mâchoire et mon bas joue. Rapide, facile. Je poudrerai ma zone T avec la poudre de chez Makeup by Mario en teinte Neutral Light 02 et ma petite houppette. Je vais aussi poudrer ma paupière mobile. Sous le sourcil, l'angle externe et le ras de cils. Voilà. Pour les yeux, j'ai acheté la nouvelle palette de chez NARS, la Afterglow Tempting Eyeshadow Palette. Elle était nouvelle et j'ai aimé la petite teinte mauve à l'intérieur. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé de palette de chez NARS. Et pour une fois, c'était pas une palette Orgasme ou Laguna. Et oh, mon Dieu, elle est beaucoup plus belle que chez Sephora. Je m'extasie toute seule. Palette stupéfiante, les amis. Sérieusement, je m'attendais pas à tant de beauté pour 9 fards. Tant de possibilités. On est sur une palette qui mélange à la fois des tons un petit peu plus chauds, un peu plus rose, prune. Très beau prune ici. Et cette touche ici de lilas que je trouve qui vient en fait donner une touche de créativité à cette palette qui permet en fait de sortir d'une simple palette basique. Donc vous pouvez aller avec des looks qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus facile à porter en journée et des choses avec un petit pop de couleur, une petite originalité, donc beaucoup de possibilités. Et sérieusement, il y a des fards qui sont métallisés, il y a des duochromes super beaux, des pailletés transparents hyper scintillants, hyper frais, hyper jolis. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tester ça. Allez, c'est parti. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et je vais prendre le marron chaud qui est juste ici, en petite quantité parce que c'est très pigmenté. Que moi je vais l'utiliser plus en creux paupière. Et je vais appliquer ça, je mets zéro pression. Parce que comme je vous l'ai dit, il est très pigmenté. Et je veux pas trop d'intensité. Je vais venir l'estomper. Pas besoin de venir en remettre. Hein. C'est vraiment pigmenté. Tout ce qui reste sur mon pinceau, je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Non mais c'est un truc de fou la pigmentation. Hyper soyeux. Pinceau Smashbox et je vais reprendre la même teinte en ras de cils inférieur, en angle extérieur aussi, juste estomper ça. Topper pailleté prélevé juste avec le doigt et je vais appliquer ça. C'est tellement beau. Oh mais regardez, a-t-on besoin d'en faire plus dans la vie? Efficace et rapide, 2 fards. Et j'ai quelque chose de juste waouh. Je vais aller mettre mon mascara hors écran. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne avec le mascara. Vous vous ferez une meilleure idée. Puis après, je ferai évoluer un petit peu le make-up vers autre chose.
J'ai mis mon mascara hors écran comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Exaggerate Volume Mascara que j'ai appliqué. Et j'ai appliqué aussi ma base, celle-ci. Je voulais juste vous prévenir parce que j'ai discuté avec certaines qui l'avaient reçue en message privé. C'est une base qui est très sèche lorsqu'on ouvre le tube pour la première fois. C'est extrêmement étrange, mais plus vous allez l'utiliser, plus le produit devient liquide. D'autre part, à la première application de la base, on dirait qu'il se passe rien sur les cils et c'est normal. C'est pas une base qui est faite pour être un one coat, vous savez, un seul passage. Il faut l'appliquer en 3, 4, 5 couches. Moi, pour avoir ça, là, je mets 4-5 couches. C'est des couches qui sont hyper fines et comme la matière est assez sèche, ça sèche immédiatement. Donc, vous appliquez un premier coup, vous passez à l'autre œil, à nouveau, vous repassez. Et ça va à chaque fois vous donner de plus en plus de longueur. Si vous êtes quelqu'un avec les cils longs, je ne vous conseille pas ce produit-là. Il y a des fibres à l'intérieur qui viennent allonger le cil. Donc vraiment pas une bonne idée. Et ça tient extrêmement bien la courbure. Donc il faut bien recourber vos cils évidemment avant de l'appliquer. Je reviens donc à mon maquillage. Ici, vous avez un œil juste avec, j'ai envie de dire, un premier effet, un premier look. Pour les matins pressés, hop hop. De ce côté-là, quelque chose d'un petit peu plus, j'ai envie de dire un petit peu plus féerique, léger, c'est chic, c'est très 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 joli. Et alors l'effet sur les yeux, c'est d'une beauté. Je sais même pas comment expliquer ça. On dirait que j'ai des cristaux accrochés à la paupière mobile. Là, ce que vous voyez, ça rend pas justice. On va aller rajouter une petite touche de couleur. On va utiliser notre petite teinte mauve qui est juste ici. En base, je vais appliquer un crayon de chez NYX, qui est le Graphic Purple. Pinceau 23 de chez Reifer et je prélève le mauve, qui est juste ici. Et je vais appliquer ça par-dessus. Les deux teintes sont vraiment très très proches, très similaires. Appliquer tout seul sur la paupière mobile, par-dessus le fard brun que j'avais appliqué. Une autre possibilité de maquillage, quelque chose de plus nude, plus léger, plus facile à porter dans le quotidien. Ici, j'ai mis une petite touche de couleur pour apporter un côté un petit peu plus sophistiqué à ce maquillage. 3 couleurs, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour vraiment faire quelque chose d'intéressant au niveau du maquillage. Je voulais juste vous montrer comment un make-up peut évoluer en fonction de vos goûts, de vos besoins, mais aussi au courant de la journée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par quelque chose de très neutre comme ça, puis le soir, hop, ressortir votre palette, rajouter un petit peu une petite base un petit peu collante. Hein. Sachez que pour que le fard prune reste bien en place, il faut mettre un crayon avant. Et en fait, on vient smoker ensuite cette couleur-là. Voilà pour le maquillage des yeux. C'est une très jolie palette, sérieusement. Format parfait, 9 fards, mon format préféré. Cette semaine sont sortis des nouveaux blush poudre. Et j'en ai acheté un de chez Yves Saint Laurent. Je savais que j'allais recevoir ces blushs, mais je ne savais pas quand. Donc je suis allée l'acheter. J'ai pris la teinte 06. Tout à l'heure, ça a sonné à la porte. Regardez comme c'est joli, n'est-ce pas? Donc j'ai reçu un colis de chez Yves Saint Laurent avec toutes les couleurs. Je pense qu'on fera des swatchs, mais ça va me permettre aussi de pouvoir voir un petit peu les différentes possibilités de couleurs qu'il y a dans ces blushs. Et là, je regarde tout de suite et je vois qu'il y a un petit rose. Oh! Un rose hyper froid, effet bonne mine. Ça, c'est une couleur pour les peaux avec un sous-ton rosé. Il y a donc la couleur plus nude, neutre, avec un petit sous-ton pêche que j'avais acheté, donc la 06. Oh, ça va être parfait. Mais attendez, que vois-je? Ça, c'est la teinte 44, à la différence de celle-ci, par exemple, qui est un mat. Là, j'ai un mat. Là, j'ai un blush lumineux. Donc, il y a deux finis. Ah oui, clairement. On est sur un lumineux. Alors que l'autre, si je vous le swatch à côté, vous voyez les différences de fini. Celui-ci est plus mat, celui-ci est ultra lumineux. Celui-ci, là, qui me fait beaucoup penser à Orgasme, c'est la teinte 93. On va essayer cette couleur-ci, très très jolie, qui sera, à mon avis, un beau blush sur les gens qui ont une peau normale. La majorité des gens n'ont pas de la texture comme moi. Moi, j'ai cette texture en permanence sur la peau. Si vous avez une peau lisse, sans ces petits boutons, ça devrait être très joli. À mon avis, sur moi, ça va me faire ressortir ces petits boutons. Mais on essaye quand même. Ok, c'est moins terrible que ce que j'imaginais. C'est très 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 pigmenté. Là, j'ai un pinceau très peu dense.
n'allez pas l'appliquer avec un pinceau plus dense que ça parce que c'est vraiment pigmenté. C'est assez surprenant parce que oui, j'ai de la texture. Je m'attendais à une catastrophe. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'extrêmement lumineux. C'est joli. C'est pas du tout aussi lumineux que ce que j'aurais imaginé. Et ça donne juste vraiment une lumière assez discrète. C'est beaucoup moins lumineux que les fards à joues, les blushs lumineux, par exemple, de chez NARS, qui étaient vraiment super intenses. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus doux, en fait. Une lumière plus douce qui est reflétée. C'est surprenant, mais c'est beau. Ok, là, je vais appliquer la teinte numéro 06, donc qui est un mat. Très jolie couleur, neutre. C'est différent, mais c'est ultra frais. Alors ça, c'est la couleur, j'ai envie de dire, c'est la couleur bonne mine, qui ira avec tout, qui conviendra aux peaux, j'ai envie de dire, pas la moyenne. Et en même temps, on est sur quelque chose de très pigmenté. Là, pareil, j'en ai pris toute petite quantité avec un pinceau très peu dense. Donc ça, c'est la couleur 06 qui est vraiment le neutre absolu, facile à porter. Et la version lumineuse, plus mauve. On voit clairement qu'il y a plus de lumière qui ressort, on voit aussi plus ma texture. De ce côté-là, vous voyez, le mat va flouter l'effet texture de ma peau. Là, j'ai rééquilibré mes deux joues, j'ai mis le mat des deux côtés. Comme ça, on est sur une version moins marquante. De manière générale, sur ma peau, c'est ce qui ressort le mieux, c'est les mats. Et c'est en raison, comme je vous ai dit, de ma texture de peau. Mais la plupart d'entre vous n'avez pas de texture. Donc, vous n'avez pas ce problème. Et franchement, celui-ci est très très joli si vous aimez les blushs lumineux. Je vais juste rajouter une touche de mon bronzer Lancôme, bronzer préféré au monde, en teinte 02. Voilà. On finit avec les lèvres, et peut-être l'avez-vous vu, mais MAC a sorti sa collection de rouge à lèvres nude. Ils ont réédité un certain nombre de couleurs nude qui étaient des couleurs iconiques des années 90 qui avaient disparu depuis un bon bout de temps, entre autres à la couleur Yash. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres comme couleurs que j'ai vu passer? Flesh Pot, ça c'est vraiment une couleur qui était mythique dans les années 90. Ils ont ramené Stone, mais Stone c'était un crayon à lèvres. Là, ils l'ont ramené en rouge à lèvres. Donc des couleurs qui sont des couleurs, comme je vous ai dit, très années 90. Et c'est une des grosses tendances de maquillage que l'on voit revenir pour ce mois de janvier-février. On est sur un retour des contours qui sont vraiment plus marqués que ce que l'on porte sur le creux de la lèvre. Il y en a qui vont crier derrière leur écran en me disant « Mais Mimi, c'est horrible, c'est toute ma jeunesse, c'est tout ce que je ne veux plus voir. » Et pourtant, c'est ce qui revient beaucoup à la mode. Vraiment, des couleurs plus grunge, plus rock, vraiment ces lèvres plus froides, comme ce qu'on avait vraiment dans les années 90. Et l'exemple typique, j'ai envie de dire, c'est toutes ces couleurs sorties chez MAC. On n'est pas sur des couleurs avec des sous-tons rosés, nude rosé, etc. On est sur des nudes qui tirent ou vers le pêche ou vers le froid. La couleur Cool Spice. Spice, c'est un crayon de chez MAC que j'ai, je pense, dans ma collection, quelque part, je ne sais où, qui est une couleur neutre, mais une couleur neutre chaude. Là, ils ont fait une version froide, puisque c'était un de leurs best-sellers. J'ai envie de dire que la toile s'est enflammée à la sortie de ce crayon. Beaucoup l'ont trouvé juste parfait, c'était la couleur parfaite, enfin, inventée par MAC. Donc j'avais vraiment hâte de la swatcher et de voir ce que ça donne. Donc Stone, très très froid, presque gris. Ici un marron, la couleur Chestnut, qui est une couleur qui va pouvoir être utilisée en contour, plus froid pour les peaux qui sont plus foncées, donc les peaux noires, etc. Ici, la couleur qui a fait le buzz, le fameux, comment il l'appelle, Cool Spice. Moi, je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Ça se rapproche pas mal de la teinte que j'ai sur mes yeux. On va y aller avec Cool Spice. Et après, on va voir ce qu'on va mettre sur nos lèvres. Vous avez vu comment juste un trait de crayon peut transformer la forme de vos lèvres? Je vous ai fait une vidéo sur comment transformer la forme de vos lèvres. Une vidéo spéciale rouge à lèvres et crayon, je vous la mets ici en barre d'informations. Si vous avez envie de savoir comment avoir des lèvres plus pulpeuses, ça se passe par là. La couleur est magnifique, vraiment magnifique. C'est un froid, mais pas un froid gris. C'est très naturel comme couleur et je trouve vraiment, je comprends qu'en ce moment, au Canada par exemple, la couleur était sold out partout.
En Europe, vous la trouverez encore. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Je me rends compte, dans les couleurs qui sont de retour, vous avez différents, j'ai envie de dire, différents finis. Ils ont sorti des Powder Kiss Liquid Lip Color. Cette couleur-là, j'ai beaucoup porté. Je ne vous l'ai pas montré à l'écran, mais quand j'ai reçu le colis, c'est la première couleur qui a attiré mon regard. C'est la couleur Habits. J'aime énormément ce fini de rouge à lèvres. La couleur serait parfaite et sérieusement, je pourrais rester comme ça, j'aime beaucoup, mais je vous ai promis de tester différentes couleurs, on y va. Je vous ai swatché ici Velvet Teddy, la couleur mythique de chez MAC. Ils ont sorti dans les maximales matte lipstick la couleur Cool Teddy 627. Donc qui est une déclinaison de Velvet Teddy, mais en version plus froide apparemment. Donc là c'est Cool Teddy et là c'est Velvet Teddy, beaucoup plus mauve. On va la tester. Ici, c'est la couleur Cool Teddy. Je l'ai mis avec le Wherever Walnut de chez Makeup Forever. Les deux teintes sont très très proches. J'ai envie de dire que le Cool Teddy ressemble à un Wherever Walnut, mais en version rouge à lèvres. Et on a toujours cet effet de mat qui ne marque pas, qui est hyper confortable. J'ai envie de tout garder aujourd'hui sur mes lèvres. On va tester l'autre couleur qui fait le buzz actuellement sur TikTok, Instagram, etc. La couleur Flesh Pot, qui est une couleur que j'avais dans ma collection avant. Elle avait été discontinuée. En fait, c'est une couleur très neutre, très pâle, mais ultra intéressante. C'est un peu comme un basique, c'est un peu comme le transparent, vous savez, de MAC dont je vous ai parlé, parce qu'en fait, ça, c'est une couleur que vous pouvez... Oui, ça paraît, je sais, c'est une couleur peau. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est une couleur qu'on peut venir rajouter au creux de la lèvre de n'importe quel autre rouge à lèvres et ça va donner du volume à votre lèvre. Ça va donner vraiment comme un point lumineux. Le Cool Teddy est un mat et là, on est sur un satiné. Donc ce que je vais faire déjà, je vais vous le montrer ici, juste par-dessus pour vous montrer un petit peu cet effet recherché de venir donner du volume au creux de la lèvre. Vous voyez l'effet de lumière? Vous l'appliquez juste au creux de votre lèvre et ça fait cet effet halo, cet effet de lèvre super, enfin je pense que ça se voit, ça on dirait que mes lèvres ont presque gonflé. Pourquoi? Parce qu'en fait la lumière que ça va apporter au creux de votre lèvre va venir donner du volume. Bon, là j'ai appliqué le crayon Cool Spice sur toute ma lèvre et on va venir appliquer Flesh Pot par-dessus. En fonction du crayon que vous allez utiliser en dessous, ça va faire un rendu complètement différent. Et voilà par-dessus Cool Spice, vous voyez que le Cool Spice donne un effet beaucoup plus marron en fait, beaucoup plus grunge en fait à la lèvre. Ça donne un rendu complètement différent. Donc c'est une couleur que vous allez pouvoir utiliser vraiment de manière complètement différente en fonction du crayon que vous allez mettre en dessous. Bon, je vais m'arrêter là dans les swatchs parce que j'ai les lèvres en feu. Là j'ai juste mis, en fait j'ai remis le Cool Teddy avec le Flesh Pot au creux de ma lèvre. J'ai mélangé les deux teintes et c'est super joli, ça fait vraiment une lèvre un petit peu plus froide, effectivement, plus inspiration années 90, mais sans tomber dans l'excès des années 90 où on était sur des lèvres ultra froides. Je trouve que franchement ce petit mélange-là, pas mal du tout. Donc, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce retour, ce revival années 90 qui revient en force. Pour le maquillage d'aujourd'hui, sérieusement, j'ai envie de vous dire que la palette pour les yeux, oui, si vous aimez ce type de couleur, vous allez vous éclater parce qu'on est sur une palette très facile à porter au quotidien, mais que vous pouvez faire basculer juste avec cette petite touche de lilas en 2 temps 3 mouvements vers quelque chose d'un peu plus original sans tomber dans l'excès, sans tomber dans quelque chose de très coloré qui pourrait être plus difficile à porter pour certains. Je sais qu'ici, il y en a qui adorent les couleurs, mais vous êtes une majorité à préférer les choses plus neutres. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que pour une fois, NARS nous a proposé quelque chose de différent et la qualité des fards est vraiment magnifique. Donc si elle vous faisait de l'œil, n'hésitez pas, très joli. L'autre sortie attendue de la semaine, c'était les blushs Yves Saint Laurent. Ces blushs pour la version mat me font énormément penser au fini de Too Faced. Où sont-ils? Vous savez, ces blushs-là de chez Too Faced qui sont floutants, donc dans d'autres couleurs, c'est pas les mêmes couleurs qui sont proposées, mais on a cet effet, j'ai envie de dire, très chic, floutant, qui se fond à la peau. Vraiment, ça fait cet effet velouté, on voit plus les défauts de la peau. Vous allez adorer si vous, comme moi, vous avez de la texture, si vous êtes quelqu'un avec des rides, des ridules, ou j'ai envie de dire, la peau un peu plus marquée, c'est très joli. Une personne qui a une peau qui est normale, pas marquée, vous n'allez pas voir une différence extraordinaire, mais sur des types de peau comme le mien, oui, on voit une différence. Maintenant, il y a 2 finis, rappelez-vous de faire bien attention. Il y a les finis plus lumineux qui vont vraiment donner plus du glow, mais qui vont accrocher un petit peu plus la texture. Et puis vous avez les finis mat, donc très floutants dans cette collection. On est vraiment sur des jolis blushs. Je vous dirais que la teinte 06
reste mon coup de cœur principal parce que je la trouve facile à porter. C'est une couleur qu'on peut porter tous les jours avec tous les maquillages qu'on a. Donc voilà, s'il y en a une à acheter, j'ai envie de dire, c'est celle-ci. Et enfin, les rouges à lèvres de chez MAC, j'ai trop envie de continuer à jouer avec toutes ces couleurs qu'ils nous ont sorties. Je trouve ça vraiment parfait pour la saison. Est-ce que je vais adopter le total look lèvres très très froides? Je ne pense pas. J'ai un sous-ton de peau qui est chaud. Je trouve que quand on va vraiment vers les teintes très très froides, ça me donne un aspect un petit peu malade, on va dire. Donc je pense que je vais rester vers les couleurs que je vous ai montrées aujourd'hui, mais je vais continuer à jouer avec tout ça, puis on fera un reel et je vous montrerai évidemment ce que ça donne dans le reel, les autres teintes. Voilà, vous me direz si la vidéo vous a plu, est-ce qu'elle vous a diverti, est-ce que vous avez découvert des nouveautés, quelles sont les prochaines nouveautés que vous avez envie de voir, et puis comme je vous ai dit, vous me direz aussi si vous êtes prêts à embrasser le revival années 90. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures beauté. Ciao!